Eh bien bonsoir, amis du médiéval et du macabre, bienvenue. Maintenant, vous allez voir ce que j'ai pensé de ce film. Eh ben c'est tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, notre histoire débute en 1348. Alors que l'Angleterre est ravagée par la peste noire, Osmund, un jeune moine, décide donc de partir à la conquête d'un village, aussi mystérieux que païen. Et donc, accompagné d'Ulrich, un chevalier de l'époque, et d'une poignée d'hommes, il décide d'arpenter les routes, aussi dangereux que la maladie elle-même. Et donc voici à peu près le synopsis que je peux vous proposer. Donc là, on passe à mon avis personnel, et ensuite, on passera au point positif. Allez, c'est parti. Donc, le film est sorti le 10 juin 2010, il a été réalisé par Christopher Smith, qui a à peu près une vingtaine de films à son actif, dont Creep, un film d'horreur qui se passe dans le métro, mais aussi Triangle, un film d'épouvante, à peu près dans le même style. Enfin, Sean Bean, notre star du jour, qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux en tant que Boromir, dans Game of Thrones en tant que Ned Stark, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, Eddie Redmayne, qui a joué dans Les Animaux Fantastiques, dans le rôle de Norbert, le héros de l'histoire, mais aussi Les Misérables, et un autre film, Jupiter, mais aussi d'innombrables d'autres films que je vous citerai pas. Voilà. Mais aussi John Lynch, qui a joué dans The Terror et dans One of Us. Et donc, voici un peu pour la distribution, le réalisateur. Maintenant, on passe à mon avis. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, mon avis personnel, je dirais que le film retranscrit exactement bien l'ambiance de l'époque. Enfin, même si j'y étais pas, on sent qu'il y a quand même une certaine tension, que c'est sale, que c'est froid, que c'est vraiment médiéval. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, franchement, on ressent bien l'ambiance générale du film. Tout est basé vraiment sur le temps de l'époque. Et ça, c'est vraiment cool. C'est super bien retranscrit. Le film peut être un petit peu long à commencer pour certaines personnes, évidemment, puisqu'on nous présente les personnages, l'histoire qui va suivre assez vite. Donc ça veut dire qu'on va nous expliquer déjà le contexte du début avec la peste noire. Ensuite, les personnages vont être mis plus en avant environ pendant les 30 premières minutes du film. Très intéressant, comme Ulrich par exemple, qui est le vieux guerrier de l'histoire, mais qui n'a que le rôle secondaire en fait finalement. On voit bien que c'est un vieil homme très aguerri et qu'il doit aider au maximum de personnes. Et qu'il y a Osmund à côté, qui est le jeune moine qui sort de son monastère, entre guillemets, qui n'a rien vécu. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir un personnage aussi faible en premier personnage, entre guillemets, c'est lui qui va mener l'histoire, qui finalement, au fur et à mesure, il va apprendre, il va vivre son expérience et qui va devenir finalement, vous allez voir dans le film, plutôt spécial. Moi, j'ai beaucoup, par exemple, aimé la deuxième partie du film, qui se axe plus sur du fantastique, puisqu'on nous révèle que dans le village, il y a une forme mystérieuse de magie, entre guillemets. Ça, c'est vraiment cool. Ce qui m'a plu aussi, c'est la couleur de la caméra utilisée. Donc ils ont surtout utilisé une couleur vraiment très terne. Ça, c'est cool, parce que du coup, ça accentue l'effet de la maladie, donc de la peste noire qui ravage le pays, entre guillemets, qui fait vraiment très sale, en fait. Donc c'est tout ça qui donne le côté sombre, sale, et les morts, les mouches, le côté crade de la ville, tout ça, ça vraiment, avec ce filtre très terne, ça vraiment, le côté macabre il est là quoi. Je trouve aussi que le côté de mettre en avant la paranoïa, surtout sur la fin du film, c'est une idée très intelligente. Les personnages deviennent vraiment fous. Le village qu'ils rencontrent, c'est finalement une grosse illusion pour eux. Et je trouve ça cool que le personnage secondaire, donc Ulrich, finalement, il avait un plan d'avance sur eux.
Vous allez voir dans le film, je vous spoil pas plus, mais vous verrez que c'est quand même plutôt bien joué. Ce que je trouve dommage, c'est la bande son, qui est quasi inexistante tout le film. Donc ça c'est dommage parce que justement ça aurait accentué vraiment le côté du film et ça aurait donné un gros plus au film. C'est vraiment ça que je trouve dommage. Voilà donc du coup mon avis à peu près en gros. Je vous ai donné à peu près les détails de ce que je pensais moi du film. Donc maintenant on va passer aux points positifs et points négatifs du film. Donc je dirais, pour commencer pour les points positifs, l'ambiance. Donc l'ambiance du film général est vraiment géniale. Je vous ai dit avec le jeu de caméra, la couleur terne, les décors, le thème général du film, c'est vraiment bien abordé au niveau de l'ambiance. Second point, donc l'acting du film, qui est pour moi déjà très bien. On a déjà Sean Bean qui nous réalise comme d'hab une performance extraordinaire. Il a toujours eu des bons rôles au niveau médiéval, comme Ned Stark dans Game of Thrones bien sûr, et Boromir qui jouait toujours un peu le même rôle. Et dans celui-là, ça ne fausse pas, c'est exactement pareil. Il y a aussi Eddie Redmayne qui joue Osmond. Une performance plutôt agréable. On sent bien qu'il se sent à l'aise dans son rôle de jeune moine. Ça c'est cool. Il est présent à la caméra. Franchement il joue bien. Troisième point, le thème abordé. Franchement, aborder un thème sur la peste noire, c'était osé. Et pareil gagnant, ça a vraiment bien marché. Donc pour le premier point négatif, il en fallait bien en trouver quelques-uns bien sûr, il y a la longueur de début de film. C'est vrai que ça peut poser problème à certains. Personnellement, moi ça ne m'a pas gêné, mais une demi-heure où ça raconte l'histoire au début, ça peut paraître chiant. Et donc le second point que je vous ai énuméré, c'est la bande son. Donc comme je l'ai déjà dit, elle est quasiment inexistante dans le film, et ça c'est dommage. Ça je trouve que c'est un très mauvais point du film. Ça aurait pu accentuer vraiment le côté et vraiment en faire un très bon film. Dommage pour ça. Donc voilà, je vous ai énuméré les points forts du film. Maintenant, on passe à la conclusion, puis la note. Donc globalement, ça reste un bon film. Quelques points négatifs que j'ai pu relever vraiment pour vous, mais dans la globalité, le film reste correct. Pas grand chose à dire de plus, à part que c'est un film qu'il faut vraiment regarder. Si vous avez le temps, si vous aimez le macabre, ça reste quand même assez macabre, il y a quand même assez d'action pour vous permettre de vous tenir en haleine. C'est vrai que comme j'ai dit, le début c'est un petit peu long, mais ceux qui aiment bien écouter les histoires telles Game of Thrones par exemple, vous aimerez c'est sûr. L'histoire est vraiment bien racontée, comme j'ai dit on s'y croirait. Pour conclure sur une note, je dirais que ce film vaut 13 sur 20. Voilà. Donc si les vidéos t'a plu ou non, tu peux mettre un j'aime ou pas, et donc t'abonner si le cœur t'en dit. Évidemment, ça serait sympa si tu partages la vidéo, ça permettrait d'avoir plus de monde, de me faire connaître, et ça serait vraiment sympa. Merci à toi, et à la prochaine.